Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est notre dernière semaine de l'année ensemble. Il y a le contexte Covid, c'est vrai, mais il y a aussi les vacances, il y a le 20 décembre, le 24 décembre, le 31 décembre. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois ou je peux vous souhaiter. La seule chose que je vous souhaite, c'est que vous soyez en bonne santé psychologique, en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Voilà, ça sera mon cadeau pour toute l'année prochaine. Là, on va parler d'écriture, on va parler de pages, de lettres. On va parler de ça avec une très belle personne qui s'appelle Dominique et Joséphine. Non, c'est Dominique Joséphine, c'est pas deux personnes. Et on fait ça dans le Cosmo Réunionnais. Alors, à votre avis, Dominique Joséphine, c'est un monsieur ou c'est un madame? Bonsoir, Dominique Joséphine. Bonsoir. On vous a jamais posé cette blague? Oh, c'est arrivé souvent depuis. Même en présence, parfois, c'est pas évident quand on donne le nom, je donne Dominique Joséphine, souvent on me dit c'est quel le nom, hein, donc par plaisanterie, je dis c'est Joséphine, bien c'est le prénom, c'est Joséphine. mais voilà, donc et même quand j'étais au lycée, souvent mon parcours faisait que j'étais dans une classe aux majorité de garçons. Et quand on arrivait sur mon nom, Dominique Joséphine, il y a une fille au moins dans la classe. Mais donc, le raté, c'était... et le hasard, comme Dominique est un prénom asexué, oui, ça fait qu'on peut se poser également la question, c'est un garçon ou c'est une fille? Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais Joséphine, c'est un prénom qui marque. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un très beau nom, un très beau prénom. Ah, merci. Non, merci. C'est vrai. J'ai toujours gardé l'image. Là, c'est l'image d'une femme, hein, quand je parle de Joséphine. Je trouve qu'une femme qui s'appelle Joséphine, c'est une femme qui est magnifique. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que Joséphine est un très beau prénom ou un très beau nom. On pense à l'impératrice, on pense à toutes ces choses-là aussi. Non, parce que quand on fait de la graphologie, quand on regarde le prénom Joséphine, il y a tellement de choses dedans que c'est presque un rébus ou un poème. Quoi. Oui, ça pourrait être un rébus, c'est vrai. Ouais. Alors, on va quand même dire pourquoi il est venu. C'est pas pour qu'on parle de son prénom ou son nom. Non. C'était pour autre chose. Alors, voici son premier livre, Itinérance. D'accord, de l'errance au voyage. Alors, c'est votre première sortie de livre. Donc, déjà, le titre, hein, Itinérance, ça interpelle. Vous en parlez un petit peu dans le livre, hein, à la page 25, vous expliquez un petit peu. Alors, votre version sur ce titre? Itinérance, comme j'ai voulu le dire, c'est un chemin, mais un chemin qui va se tracer au fil des rencontres. Et au fil des rencontres, quand on parle de rencontres, c'est de personnes, mais c'est aux rencontres aussi avec... Quand je dis j'écris, c'est aussi avec des auteurs, des écrivains, le livre. Et avec aussi l'histoire dans laquelle nous sommes plongés. Oui. Donc l'itinérance va se dessiner, non pas comme quelque chose qui était inscrit avant, mais quelque chose qui va aussi s'inscrire dans le temps, le temps et l'espace. Et selon les rencontres où la personne progressivement va naître à elle-même, même si... Ce qu'elle va devenir, elle n'avait pas prévu, elle ne pouvait pas prévoir parce qu'il y a une avancée vers l'inconnu. C'est ce que j'essayais de dire, cet inconnu qui peut faire l'errance, peur. Oui, parce que vous expliquez longtemps l'errance. Il y a ce lien. La question, elle est beaucoup plus, je vais être beaucoup plus biographique ou autobiographique sur cette... Quelle est la part dans cet itinéraire de ce que peut être le chemin que vous suivez, votre chemin de vie? Mon chemin de vie, je ne sais pas c'est difficile de parler de soi. Non, par rapport à ça. Parce que l'écriture. Dans ce que vous expliquez, c'est un chemin de vie. Oui. D'accord? Et est-ce que vous vous imprégnez de votre expérience, de ce que vous avez vécu pour tracer ce chemin-là, ou est-ce que vous avez tout imaginé depuis le début, de dire c'est le chemin de vie de quelqu'un, ça aurait pu exister, mais moi je l'ai écrit parce que c'est ce qui est en moi. Je pense qu'il y a les deux. Ça, c'est vraiment une réponse. Voilà, il y a les deux parce que... Oui, mais c'est vrai, parce que en même temps, je veux le dire, sinon j'aurais peut-être pas pu écrire si j'y étais pas quelque part. D'accord. C'est-à-dire que ma pensée y est, mais il n'y a pas que... C'est pas ma propre vie à moi. Il n'y a pas que... C'est une réflexion à partir de ce que j'ai
moi-même traversé. Mais ce n'est pas, je dirais, c'est pas réduit, si on peut dire, mais c'est plus vaste, c'est au-delà, c'est plus vaste que moi. J'essaie peut-être de dire quelque chose de mon regard, de ma vision sur la personne en général, sur la personne humaine, mais en général, en même temps, singulière. Et c'est cette singularité qui fait que je ne peux pas m'y impliquer, parce que sinon, quelque part, il y a la parole, ce que j'écris n'y serait pas. Je trouve cette singularité passe aussi par l'objectivité. Oui, il y a l'objectivité et qui n'exclut pas la subjectivité. Oui. Et c'est cette et l'écriture, je parle aussi souvent de l'écriture. L'écriture oui, de la page blanche, de l'écriture, comment on écrit. L'écriture va peut-être l'expression de cette rencontre, de la singularité avec aussi quelque chose qui pourrait être aussi universel. Mais oui, terminez votre propos. Mais c'est universel qui n'existe que dans la singularité. Oui, évidemment. D'accord. Et je vais poser une question sur cette... Et ça va faire sourire parce que je vais vous parler de distanciation. D'accord ? C'est de garder cette objectivité, de garder une certaine distance pour ne pas trop s'impliquer. Oui, il y a... une distance qui me permet peut-être, qui garde une certaine respiration, qui permet une respiration. Une respiration qui devient pas où je suis pas centré sur moi. Non. Ce serait, je dirais, c'est pas le but de l'écriture. Mais une écriture aussi où, comme quand on lit, on voit que je suis présent. Si quelqu'un qui me connaîtrait peut connaître aussi les personnes qui sont avec moi aussi, qui sont autour de moi, des personnes aussi qui m'ont peut-être accompagné dans cette aventure de l'écriture, si je peux parler d'aventure. Oui, parce que c'est écrit sous forme d'essais. En fait, ce sont de petits essais sur l'écriture, sur la page blanche, sur À l'ombre des phares, sur la patience, alors donc comme ça vous écrivez comme des petits essais et des fois oui on sent qu'on vous retrouve derrière et puis des fois on a accès à cette universalité de la pensée. Donc vous faites l'éloge de la lumière, l'éloge du chemin où on va arriver, où on doit arriver, le bout. C'est très personnel. Chose, par contre, est-ce que ça vous caractérise le fait que c'est votre vie, vous le regardez dans un miroir, mais vous ne voulez pas vous impliquer. Est-ce que ça vous caractérise ou pas ? Oui, je pense que c'est difficile. Je pense au lecteur après de voir, mais quelque part aussi je m'implique. Mais je m'implique, voilà, j'utilise l'écriture, je m'engage aussi. Je m'engage dans ma parole, même si cette parole qui ne veut pas être, qui donne pas de leçons. C'est une parole qui, j'essaye justement, tout à l'heure parler d'objectivité, j'essaye d'inviter aussi à la réflexion, à faire chemin. Comme moi-même je le fais, comme aussi les personnes m'ont permis de faire ce chemin-là. Donc, si j'y suis impliqué, si je suis dans ce livre-là, c'est peut-être aussi pour rendre, comme je rends bien sûr, je fais l'éloge, mais j'aimerais aussi rendre un grand hommage à toutes les personnes qui, le regard, l'écoute, la tendresse, la gentillesse, la réflexion, m'ont accueilli. Ouais. Et c'est qui m'a permis justement, peut-être, certainement, de faire mon chemin et de vouloir continuer, d'avancer vers l'inconnu. L'inconnu que je suis, je parle souvent d'origine. Je cherche cette origine. Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait de nom, le nom de Joséphine. Quand on parle de nom, on dit mon histoire au monastique, je dirais, est peut-être plein de trous. Je connais pas tous mes ancêtres. Oui, donc... Je pense pas une vie me permettrait de les connaître, mais je pense qu'elles sont inscrites, même dans le silence, dans mon être. Et c'est cela que je veux rendre hommage en étant attentif à toutes les absences que ma raison ne peut pas cerner, mais ma raison ne peut pas exclure. Ma raison ne peut l'inclure, même si elle n'a pas tous les mots pour définir mon histoire. Si une histoire peut être définie, mais donc dans cette approche-là, je dis les béances de mon histoire, l'histoire peut-être de mes ancêtres, les histoires
de mon nom, alors je reviens ne m'exclut pas d'une présence à l'autre. Je vais revenir sur une question qu'avait posée tout à l'heure Kulsum. Dans itinérance, il y a errance. Et je voulais absolument qu'à un moment, est-ce que ça marque aussi quelque part que dans cette identité réunionnaise, on a parfois du mal à se définir parce que nos racines sont multiples? Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Joséphine a l'impression qu'il n'est pas à la recherche de ses racines, mais il est à la recherche de ce qu'il est vraiment, du nombre de ses ancêtres, des différentes origines, c'est quoi l'identité réunionnaise? C'est quoi être Dominique Joséphine aujourd'hui à La Réunion? Est-ce que c'est un petit peu ça, la quête, le Graal que cherche Dominique Joséphine? Je pense, même si peut-être je ne les formule pas de cette manière-là, mais je pense que il y a inconsciemment un désir de s'approprier une histoire et une histoire qui est difficile à cerner. Oui, et en ce sens-là, je dis inconsciemment parce que je pense que je suis imprégné par l'histoire, peut-être l'histoire commune de Réunionnais. Parce que vous citez énormément d'écrivains réunionnais à l'intérieur, et puis vous parlez aussi de votre expérience comme aumônier de prison, c'est ça? Oui, j'étais pendant quelques années aumônier et donc cette relation avec les gens, un peu, je dirais, philosophique, biblique, je ne sais pas trop le définir. Il y a, bien sûr, il y a une dimension spirituelle dans le livre. La Bible, parce que c'est peut-être le livre de spiritualité que je connais le mieux. Et la Torah, quand on connaît la Bible, on rentre un peu aussi dans... Mais il y en a d'autres que je connais moins. Donc là aussi, je dis, avec les éléments qui sont arrivés jusqu'à moi, et je rends grâce, je dis merci. Est-ce que vous pensez que Dominique Joséphine a pris la suite, a reçu l'héritage de ses ancêtres, et doit continuer un travail, poursuivre la tâche qui a été commencée il y a 350 ans? Je sais pas, je dirais encore j'imite avec ces mots-là, mais c'est intéressant. Je ne donne pas de mission, je n'ai pas de mission, mais j'ai envie de rendre hommage quelque part à ceux qui m'ont permis d'exister et dire merci. Et pour dire merci, c'est aussi les portes qui s'ouvrent dans mon présent. Parce qu'on peut ouvrir des portes dans le présent, c'est ce que je veux dire, être attentif à ouvrir des portes, à ouvrir des chemins et des sillons, sans pour autant faire à ma place, sans que moi aussi je fasse le chemin à la place de quelqu'un d'autre. Mais la présence à l'autre dans le présent, je parle souvent du présent, l'espace, l'ici, le maintenant, c'est aussi une des rencontres qui peuvent soit empêcher, soit donner une impulsion. Oui. Et bien sûr, il y a parfois des routes qui se ferment, mais je pense que la personne que nous sommes, quand nous avons assez reçu de nourriture qui nous fortifie, avec dans les obstacles, nous pouvons continuer à avancer. Et en ce sens-là, la recherche, je ne sais pas vers quoi j'avance. Mais je sais que ce que j'avance vers, je cherche à un plus grand, la grandeur de l'humanité. Et la grandeur de l'humanité, et je le dis quelque part, c'est aussi dans la possibilité de marquer, de tracer, d'arriver à des vis-à-vis. Et parce que je dis, il y a en moi quelque chose qui aspire à un vis-à-vis, ça veut dire aspire à la rencontre. Aspire à l'égalité. Et quand nous regardons l'histoire de notre pays, la Réunion, ça n'a pas toujours été comme ça. Pas seulement la Réunion. Les inégalités, elles existent toujours. Mais nous avons un travail peut-être à faire, à réduire ces inégalités pour permettre à ce que chacun, ici et maintenant, puisse donner le meilleur de lui-même. Oui. Et c'est ce que l'errance, qui peut parfois devenir chemin où on se perd. L'errance peut aussi être le signe, témoigner, être l'expression d'une liberté. D'une quête. Et d'une quête. Alors moi, je vais lire un passage là qui m'a vraiment marqué, l'ironie du quotidien. Donc vous parlez du quotidien, donc de cette quête, de cette errance. Et à un moment, vous dites, je roulais au rythme de mon cercueil tuné autour de mon nombril.
Je niquerai la vie, les gyrophares, les sirènes, ces violences légalisées. C'est quand même fort de dire que ces jeunes roulent dans un cercueil tuiné et autour... Laissez-moi alors apprécier mon pacte avec la mort, être perfusé de dogmes des maîtres sans visage. C'est très fort. Moi, ça m'a... je me suis dit... voilà une vision de la vie qui n'est pas commune quand même. Hein, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je voulais dire. J'ai essayé de dire. C'est ce que un choix de vie peut être aussi un non-choix. C'est-à-dire qu'on peut un non-choix, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai compris comme ça, comme un non-choix. Donc, par une situation qui fait qu'on prend tel chemin. Tel chemin, ouais. Si je peux appeler ça chemin. Est-ce que là, c'est un rejet? C'est pas un rejet, c'est un constat. D'accord. C'est un constat de ce que, justement, on peut être replié sur soi. C'est ça. Et je ne me situerai pas comme si la cause est simplement dans celui qui se replie, mais dans un ensemble de circonstances qui invitent à prendre aussi notre responsabilité, la responsabilité de chacun. Nous ne pouvons, je dirais, garder une certaine sensibilité qui fait que ce que je ne fais pas peut aussi conditionner la vie de certaines personnes. Joséphine, on voit dans la façon que vous apportez les réponses à nos questions, la réflexion que vous menez maintenant depuis un moment, on voit que, est-ce que c'est... Cette question-là, je pense que si on la pose 9 fois sur 10, les réponses seront les mêmes. Mais je vous la pose à vous. Est-ce que Dominique Joséphine a peur de se tromper ? Non. Non, pas... Parce qu'il y a une prudence dans ce qu'il dit, mais il y a aussi une grande prudence dans son cheminement. À chaque pas, tout doit être contrôlé. Il faut que les choses soient au bon moment, au bon endroit, pour que ça soit bon, en tout cas, dans le regard de Dominique Joséphine. Et la marche en avant doit être vraiment maîtrisée. Ouais, qu'il y ait une maîtrise, mais qu'il y ait une attention, une écoute aussi de ce qui a été dit et de ce qui a été fait. C'est-à-dire que je ne peux pas, je me donne pas j'aimerais ne pas avancer sans me regarder ce que je fais. Ah oui, avec l'éloge du doute à la page 63. L'éloge du doute. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas peur de me tromper, oui, mais je dis, mais si je me trompe, que j'ai la possibilité, dans le regard et dans la rencontre avec les autres, de pouvoir y revenir et le reconnaître. Je vais avoir cette force-là. Et pour moi, c'est aussi une force de la responsabilité. Et se tromper, c'est un chemin, ça fait partie de l'errance. Je ne suis, parce que je crois, je dis à la recherche de perfection, mais à la condition que cette perfection n'est pas aussi une prison. S'il me demande de répondre, parce que je risque de stigmatiser où se trouve la perfection. Je crois que la perfection, c'est quand la personne est totalement elle-même dans le respect et la rencontre de l'autre. Et là aussi, je fais attention avec le mot respect. Qu'est-ce que je mets le mot derrière de respect? Exactement. Si le respect peut ressembler justement à une mise à distance où je ne me tiens pas compte de ce qu'est la vie de l'autre, je dirais que le respect peut devenir hypocrisie. Donc, ces mots qui sont là, c'est-à-dire l'errance, c'est aussi une façon d'accueillir son être, non pas comme si c'est moi qui allais le façonner tout seul, mais que je suis dans quelque chose qui m'englobe, qui est plus grand que moi. Et ce plus grand que moi, j'ai envie de dire, il est aussi accessible à l'autre. Et c'est pour ça que la rencontre me permet avec l'autre d'aller vers ce qui est plus grand que moi. Je ne peux pas aller vers ce qui est plus grand que moi tout seul. Et tout à l'heure... Juste un mot. C'est quoi être plus grand que vous? Plus grand que moi, c'est-à-dire que je ne me fais pas tout seul. Oui. Je est un autre. On ne se fait pas tout seul. Voilà, on ne Personne. se fait pas tout seul. On se construit avec la relation qu'on a avec autrui aussi. Hein. Et ça prend une place importante. Bien sûr. Mais cet autrui-là ne prend pas ma place. Non. Voilà, c'est cette relation-là qui fait... il y a un pont sur au départ, le pont qui devait être à cette place, c'était
c'était quelqu'un qui devait, c'est mon beau-père, Yannick Vaudajot, donc là, le papa de mon épouse, Isabelle, et le grand-père de mon oui, à de qui mon vous fils, dédiez le livre d'ailleurs. et Samuel, ces ponts-là, c'est aussi ces personnes-là, mon épouse, mon fils, nous tissons des ponts entre nous. Au sein d'une famille, mais après nous-mêmes, les ponts, pour moi, c'est voulu symboliser la relation, et le pont qui devait être là, c'était un pont de chemin de fer que mon beau-père Yannick avait repris d'une gravure d'Antoine Roussin, mais après l'éditeur, parce que c'était fait à la main, et puis le pixel ne correspondait pas, n'allait pas, donc c'est pour ça qu'on a choisi, et mon épouse et moi, nous avons choisi ce pont-là. Le pont, pour justement, comme vous me permettez aujourd'hui, la télé, c'est aussi ce pont. Hein, le pont avec les téléspectateurs. Et c'est une façon, donc je vous remercie parce que la première fois, je viens sur un plateau de télé. Ces ponts, non pas pour me faire connaître moi, mais je crois que la pensée, la réflexion, comme nous tous nous le faisons, nous l'avons, demande des espaces pour être aussi parfois entendu. Exactement. Mais pas pour être imposé. Et ce livre-là, justement, c'est une façon de se donner aux autres. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Merci Dominique Joséphine. Restez là, je termine. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette discussion-là, y compris sur ce livre-là, et avoir le plaisir de vous avoir de nouveau sur ce plateau-là, parce que je pense que l'échange est vraiment très intéressant. Merci. Je vous remercie à vous, Télé Créole, de m'avoir invité, et content d'être avec vous, d'échanger avec Koulsoum et Jimmy. Merci beaucoup, et merci c'est la première fois, et je suis content de cette expérience. On est vraiment content de vous recevoir. On va marquer une pause. Merci Koulsoum, merci donc à Dominique Joséphine. On marque une pause, on se retrouve juste après. Comment vous est arrivé ce lien particulier avec la Vierge Marie ? En fait, ce lien, je ne l'ai pas choisi. Voilà, tout simplement, je crois que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et son appel non plus. Je suis allé à Medjugorje suite à la maladie d'un de mes proches, et je suis revenu avec un autre esprit, avec une autre façon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'extraordinaire à la façon humaine. Mais j'ai ressenti dans mon cœur une grande chose, une grande joie. Et lorsqu'on m'interroge et on me dit qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie, et j'ai toujours cette même réponse, je dis Dieu a transformé mes jours ordinaires en jours extraordinaires. D'abord, à Medjugorje, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion extraordinaire ? Medjugorje est une terre bénie. À Medjugorje, lorsqu'on y pose le pied, on se sent tout chose, on se sent déjà bien, on se sent comme si c'était notre maison. Et les choses s'installent dans notre cœur à notre insu. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de Medjugorje sont d'accord avec moi, avec peut-être des mots différents, mais ils sont d'accord avec moi pour dire qu'à Medjugorje, chacun vit des choses d'une façon extraordinaire, et le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un là où c'est sensible, là où il est beaucoup plus réceptif. À partir du moment où vous avez été touché, vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est déclenché en vous ? Quelles sont les émotions qui se sont inscrits en vous, que vous avez ressenti tout au long de votre séjour à Medjugorje ? Alors c'est juste, quand je suis parti de là-bas, c'est juste que je voulais tellement partager mon expérience. Or, ce sont des choses qu'on ne peut pas partager. Une émotion, surtout lorsqu'elle est spirituelle, on ne peut pas le partager. Mais j'avais tellement envie que d'autres personnes voient ou vivent ce que j'ai vécu, que dès que je suis arrivé ici, je n'ai qu'un seul désir, c'est de rassembler des personnes, de leur dire, écoutez, venez voir par vous-même. Et j'ai ramené des personnes improbablement qui ne seraient jamais parties en pèlerinage,
Et voilà, quelques personnes, 2 ou 3 ou 4, et tous les ans j'y allais, jusqu'au moment où j'en fais plus qu'un seul, j'en fais 2 par an, et c'est plus 10 personnes, c'est 50 personnes à chaque fois. D'après ce que vous dites, aujourd'hui, il y a en vous un besoin qu'on ne peut pas décrire, indescriptible, indicible, de vous retrouver à Medjugorje régulièrement. Comment vous expliquez ça? Oui, régulièrement, parce que je crois que Dieu a inscrit dans notre cœur, dans mon cœur, à moi en tout cas, quelque chose, une sorte de... comment on pourrait appeler ça? C'est une sorte de nostalgie du lieu. Nostalgie est peut-être le mot, où on se sent bien et puis on est toujours... Alors moi, dans ma position d'accompagnateur, évidemment c'est différent parce que j'ai toute la logistique à mettre en place et le bien-être des autres à aussi accompagner, mais je pense que ça aussi c'est une mission que le Seigneur m'a donnée parce que par nature, je ne suis pas comme ça. Par nature, je ne suis pas du tout de nature à être en avant et voilà. On parle de Medjugorje, mais je crois qu'il faut aussi mettre un visage, un nom, la Vierge Marie. C'est elle ou c'est Jésus que vous avez rencontré à Medjugorje? En fait, les deux sont indissociables parce que Marie ne parle jamais en son propre nom. Elle parle au nom de son Fils. Voilà. Elle parle au nom de son Fils. Elle dit qu'il faut aller à Jésus. La Vierge Marie ne met rien sans Jésus. Voilà, il faut bien l'avoir compris. Et tous les messages de Marie à Medjugorje nous mènent à Jésus. Comment, aujourd'hui, Joseph Técher fait un petit peu cette mission de dire aux Réunionnais, qu'il rencontre qu'il faut aller vers Jésus? Ben, je pense qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Dans mon préambule, tout à l'heure, j'ai dit que l'amour ne se dit pas, il se vit. Et donner envie à quelqu'un de pèleriner ou de faire dessus le chemin qu'on suit, et surtout un état d'être qui donne à l'autre envie de le faire ou pas envie de le dire, ça ne sert pas à grand chose parce que la parole n'est pas grand chose s'il n'y a pas derrière le moteur et tout ce qui remplit la parole. La puissance de l'émotion, de l'amour, de la tendresse, etc. La puissance de l'amour, de l'émotion, de la tendresse, ouais. C'est ce qu'a apporté Monseigneur Aubry en étant aujourd'hui lors de cet échange ici à la Bretagne avec vous. C'est sûr. La présence de Monseigneur a été improbable parce que je ne connaissais pas Monseigneur, parce que les raisons pour lesquelles il a dû venir ne me semblaient pas impérieuses, voilà, tout simplement. Et il est venu, et ça a été une grande bénédiction pour nous, parce qu'il nous a montré une facette de Monseigneur que nous ne connaissions pas. Nous, on connaît Monseigneur, le pasteur des chrétiens, dans sa fonction d'église, mais on ne connaît pas le Monseigneur dans sa fonction d'être ce poète. Qui vit très intensément sa poésie et voilà, il est passionné de poésie, Monseigneur. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'il est venu chez nous cet après-midi. La présence de Monseigneur Aubry chez vous, la construction d'un mausolée en quelques mois dans votre cour, qu'est-ce que Joseph Técher essaye d'inscrire dans sa vie, dans sa cour, dans sa maison, dans son cœur? Qu'est-ce qu'il essaye de dire à lui-même et aux autres? Rien. Je pense que je n'essaye pas de me dire quelque chose. Je vis l'instant présent. Et l'instant présent me commande de vivre intensément le moment que le Seigneur nous donne. Par exemple, là, situation sanitaire que nous vivons, je le vis très mal parce que je le vis très mal tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on nous vole quelque chose et qu'on nous vole notre présent, notre moment. Et c'est douloureux parce que je
Je n'envisage pas de vivre sans relation, sans pouvoir aimer et montrer aux autres qu'on les aime, sans pouvoir partager. Voilà, tout simplement, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça. Qu'est-ce que Joseph Técher a encore à accomplir sur cette terre avant de rejoindre Dieu? Il ne m'appartient pas de le définir. Il ne m'appartient pas à moi de répondre à ce que j'aurai à faire. Je ferai tout ce que j'aurai à faire si Dieu me donne encore la possibilité de faire des choses. Voilà, j'ai 81 ans et je peux encore faire pas mal de choses. Mais il aurait pu s'agir que je ne puisse pas le faire, que je sois malade ou que je n'ai pas la force, la capacité de le faire. Voilà, il ne m'appartient pas, et ça n'a jamais été par mérite, il ne m'appartient pas de définir ce que je ferai demain. Je ferai demain ce que Dieu me permettra de faire, et selon sa volonté. C'est ma dernière question, Joseph Técher. Quel serait votre message à vos frères de la Réunion, à vos sœurs de la Réunion? L'amour. S'aimer, tout simplement. Mais s'aimer vraiment. Pas se le dire, mais le vivre dans les yeux, dans les gestes, dans la rencontre et dans le respect de l'autre.